Ben voilà, c'est la deuxième fois pour ceux qui étaient là ce matin que vous me voyez. Euh, c'est vous dire que je vous aime, hein. Vous le savez, hein. Amen, amen. Alors, ce thème de message, l'Église que Dieu rêve de voir, dis à ton voisin, c'est nous. C'est nous, c'est vous. Alléluia. Ce n'est pas le bâtiment, même si on veut qu'il soit beau. Et je veux encore remercier ceux qui ont aidé ce matin pour ranger, pour nettoyer, pour aménager tout ça. Voilà. Plusieurs ont dit « Ah, mais c'est incroyable ce que vous faites. » Mais moi, je rêve de ce que cela se multiplie au milieu de nous, pas les obsèques, mais les services. Amen. Alors, entendons ce soir ce que Dieu dit à l'Église de Saint-Dié, mais aussi à ceux qui nous suivent sur le net. C'est aussi pour votre Église, si vous n'êtes pas de la nôtre. Alors, ce soir, j'aimerais simplement voir les choses, ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est des avertissements et des promesses. Amen. Des avertissements et des promesses. Dans les 7 lettres de l'Apocalypse que Jésus a envoyées à cette église, c'était des églises réelles, hein. Parfois, on se dit « Ah, mais c'est l'Apocalypse, c'est imagé. » C'était des vraies églises, comme nous. Comme nous. Et Dieu leur a parlé par son esprit. Son message est éternel. Et si aujourd'hui l'Esprit adressait une lettre à l'église de Saint-Dié, oh, que nous dirait-il? Et là, ce n'est pas le moment de regarder les chaussures ou l'écran, je ne sais pas quoi. Mais que nous dirait-il? Que dirait-il à l'église de Saint-Dié? Aurait-il des reproches à nous faire? Certainement. Aurait-il des encouragements? Certainement aussi. Amen. Aurait-il des promesses? Il nous en a donné, on va y venir à la fin de ce message. Mes amis, l'Esprit ne parle pas pour condamner, non, mais pour corriger. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais par contre, il veut nous corriger. Et il a besoin de nous corriger. Il ne détruit pas, mais il construit. Jésus n'a pas dit « je détruirai mon église », il a dit « je bâtirai mon église ». Alléluia. Et c'est pour ça qu'il veut nous encourager. Il ne reproche pas pour nous rabaisser, mais pour nous ramener à la vie. Et la vie, c'est tout ce dont nous avons besoin. Dans Apocalypse 3, 22, vous vous rappelez ce passage, on l'a cité la semaine dernière, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église de Saint-Dié ce soir et à vous sur le net également. Alors, je voudrais juste faire un petit rappel de ce qu'il nous a dit la semaine dernière, pour ceux qui prennent des notes ou pour ceux qui ont pris des notes. D'abord, la première chose, il a dit quoi? Aimez-vous comme Christ nous a aimés. Ne l'oublions jamais. Et notre frère Jean l'a rappelé également ce matin. L'Esprit dit, restez fidèles à la vérité de sa parole. L'Esprit dit, soyez quoi? Vous vous rappelez, ma petite flamme, je l'ai ramenée. Passionnés, bouillants, le fuego, comme disent les Espagnols, ou même d'autres. L'Esprit dit, soyez unis. Ça, c'est parfois plus difficile. Et l'Esprit dit, marchez dans la sainteté et le service. Et là, c'est une action que nous pouvons tous mener, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Gardons notre flamme, ça brûle, allumée. Amen. Alors, les lettres de l'Apocalypse nous révèlent
le cœur de Jésus pour son Église. Chaque mot, c'est comme un scanner par lequel, un scanner spirituel par lequel nous passons. Et il parle de scanner notre fidélité, notre amour, mais également il nous avertit. Parce qu'un père qui aime, corrige. Un père qui aime, c'est corriger ses enfants. Et je parle à tous les parents, surtout les jeunes parents, ou ceux qui vont l'être un jour. N'hésitez pas à corriger vos enfants. Je ne suis pas en train de dire de les frapper, mais de les corriger. Les corriger quand ils font des erreurs, n'applaudissez pas. Je vois trop aujourd'hui de parents, plus les jeunes font des bêtises, plus ils les applaudissent. Ah, regarde comme il est déjà malin à 2 ans. Ben oui. Quand il en aura 14, tu ne diras plus ça. Un père qui aime, corrige. Est-ce que vous avez dit merci à votre père qui vous a corrigé? C'est dur, hein? C'est dur de dire merci, papa, de m'avoir corrigé. À l'époque, ça faisait mal parfois au postérieur. Quand Dieu te reprend, et quand Dieu reprend l'Église, ce n'est pas pour t'écraser, mais c'est pour te redresser. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dieu ne nous écrase pas, il nous redresse. Alors aujourd'hui, nous allons nous saisir de 4 messages majeurs que l'Esprit adresse à l'Église du XXIe siècle, et plus particulièrement à vie chrétienne Saint-Dié. Le premier message est d'ordre général. Malcolm Muggeridge, qui s'est converti au christianisme après avoir travaillé pendant la guerre pour le MI6, vous savez, c'est les services secrets anglais. Il a été athée pendant plusieurs années, pendant la plus grande partie de sa vie. Et il a trouvé Dieu sur sa route. Et ensuite, il a écrit un livre qui est très, très, très chouette, qui s'appelle Les espions de Dieu, où il partage les portraits de plusieurs hommes célèbres de foi, des hommes de foi, d'influence, qui ont influencé sa vie, dont Pascal, Kierkegaard, Bonhoeffer. Et il va dire ceci: les chrétiens n'ont pas pour mission de rendre le monde confortable, mais de le rendre conscient. Et ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Rendons le monde conscient de ce qui nous attend. Le premier point ce soir, c'est l'Esprit dit « Je connais tes œuvres, rien n'est caché à Dieu ». Apocalypse 2, 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Et nous retrouvons ce qu'il dit dans Hébreux, dans le Nouveau Testament. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous allons rendre des comptes. Cela nous montre que Dieu voit ce que les autres ne voient pas. Dieu voit nos efforts discrets, il voit les fatigues cachées, il voit les prières dans le secret, il voit toutes sortes de choses, mais il voit aussi les compromis silencieux. Dieu n'a pas écrit un rapport d'activité, mais il évalue un état du cœur. Dieu évalue l'état de notre cœur. Les hommes voient ce que tu fais, mais Dieu regarde la façon dont tu le fais. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez faire toutes sortes de choses. Quelle est ta motivation? Ce que tu fais n'est pas le plus important, c'est comment, dans quel état d'esprit tu fais les choses.
L'église d'Éphèse, à laquelle il parle, était active, structurée, mais il va lui faire un reproche. On l'a vu la semaine dernière, c'est qu'elle est froide. Ça ne se passe pas bien. Elle avait gardé la forme, mais sans la flamme, sans le feu. Apocalypse 2,4, elle dit, tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Et je n'aimerais pas ce soir entendre l'Esprit dire à l'église de Saint-Dié, oh, tu étais bouillant. Oh, tu vivais la puissance de l'Esprit. À chaque réunion, oh, il y avait des voix qui s'élevaient, il y avait des prières, il y avait toutes sortes de choses qui venaient, mais tu as perdu ton premier amour. Mes amis, je suis émerveillé de voir parfois des personnes qui sont encore en feu après 30, 40, 50, 60 ans de vie chrétienne. Nous avons un ami de Mulhouse, un ami cher. Il est déjà venu ici, il a déjà prêché ici. Il a 84 ans aujourd'hui. Il m'a appelé cette semaine. Et chaque fois que je raccroche, il m'encourage. Ils vivent des problèmes, il a été opéré. Son épouse a eu un accident cérébral, vasculaire, compliqué. Elle n'a pas retrouvé. Mais il est toujours positif. Dieu lui dit, mais moi, je continuerai jusqu'au bout. Il a encore aujourd'hui, ils ont encore un groupe de maison. Et là, il m'a dit, mais tu sais, il devient trop grand, mon groupe, je vais devoir en faire un deuxième. Mes amis, le feu. Ne perdons pas le feu du premier amour. L'Esprit nous appelle à ne pas confondre mouvement et vie. L'activité ne remplacera jamais l'intimité que nous pouvons avoir avec Dieu. Quelqu'un a dit, nous sommes trop souvent des fans de Jésus et pas des disciples. Le Seigneur ne nous a pas dit que nous devons faire des adeptes à une religion ou des fans même de lui-même. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Faites de toutes les nations des disciples. La deuxième chose que l'Esprit dit ce soir, c'est tu passes pour vivant, mais tu es mort. En fait, il nous appelle à la vigilance. D'abord, ne laissez pas éteindre le feu du premier amour, et ensuite, soyons vigilants. Soyons vigilants. Apocalypse 3,2 dit « Réveille-toi, affermis ce qui reste et qui est près de mourir. » Waouh! Et là, il parle à l'église de Sardes. Ensuite, dans 1 Corinthiens 10, verset 12, nous lisons « Celui qui pense être debout, qu'il prenne garde de tomber. » Parfois, nous sommes tellement sûrs de nous, tellement fiers. « Oh oui, moi, il n'y a pas de problème, moi, j'ai la foi, je suis capable de tenir debout. » Prenons garde de ne pas tomber. Réveille-toi, affermis ce qui reste et qui est près de mourir. L'église de Sardes, belle façade, un beau nom, mais il n'y avait plus de souffle. Plus de souffle. Tout semblait vivant, sauf la flamme intérieure. Mes amis, Dieu ne cherche pas des églises bien décorées, mais des cœurs habités et zélés par son esprit. C'est ça qu'il cherche. Il y a tellement d'églises bien décorées, des gens vont visiter des tas d'églises où il y a des dorures, il y a toutes sortes de choses, de belles choses. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais ça, ce n'est pas église. Ça, c'est de l'art. Dieu cherche des cœurs. Dieu cherche des cœurs qui sont zélés pour lui. Par exemple, ici sur l'estrade, nous avons 2 sortes de lampes. Vous les voyez, nous les sentons. Il y en a certaines, c'est des lampes LED.
Vous en avez tous chez vous maintenant. Voilà. Et ces lampes-là, elles éclairent, mais elles sont froides. Elles ne chauffent pas. Tandis qu'il y en a d'autres. Mon frère Didier, il a perdu tous ses cheveux parce que ça a chauffé au-dessus de sa tête. Loïs, fais attention. Les LED, elles projettent la lumière, mais il n'y a pas de chaleur. Il n'y a pas de chaleur. Vous avez j'ai vu ça chez quelqu'un. Ils ont une télé dans le salon. Et toute la journée, il y a une cheminée qui brûle. Mais ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Et il y en a même maintenant, ça fait... Tu as l'impression qu'il y a des crépitements comme ça, mais ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Mes amis, on a besoin de... Et je vais vous dire, beaucoup de croyants sont comme ça. Ils sont comme des lampes LED. Tu les vois, moi je suis croyant, je suis chrétien. Ils te donnent leur carte de visite. Voilà, je suis chrétien. Mais c'est froid. C'est froid. C'est pas quelque chose on peut le voir, mais ça ne réchauffe pas. Brillant, mais sans chaleur. Dans Proverbe 29, 18, il est dit, là où il n'y a pas de vision, là où il n'y a pas de chaleur, là où il n'y a pas de quelque chose qui se passe, le peuple se détourne, le peuple périt, le peuple est sans frein selon les versions. Frères et sœurs, nous avons besoin de donner ou de redonner de la chaleur à notre foi, une foi active, une foi qui dit « Je suis capable de prier pour les malades et je n'ai pas peur, parce que s'ils ne guérissent pas, ce n'est pas ma faute. » Et le Seigneur fait ce qu'il veut, quand il veut. Mais nous, notre rôle, c'est, il a dit, imposer les mains aux malades. Et lui, il agira. Mes amis, ce n'est pas le nombre de réunions qui compte, mais ce qui compte, c'est que chaque réunion, que ce soit un groupe de maison, que ce soit ici dans ce lieu, ou que vous soyez à 2 ou 3 dans votre salon, ce qui compte, c'est sa présence. Sa présence. Sa présence. Sa présence. Le troisième point où je veux en venir, c'est Apocalypse 3, 17, où il dit « Je suis riche, mais tu es pauvre. » Et là, ça nous rappelle l'humilité. Apocalypse 3, 17. « Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Tu es, et tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, nu et aveugle. » C'est ce que l'Esprit dit à l'église de Laodicée. Oh, c'était une église qui avait tout, qui était riche, mais il dira simplement, tu n'es rien finalement, parce que tu te vantes que tu as tout, mais en fin de compte, le plus important, tu ne l'as pas. Une église confortable, merci pour les locaux que nous avons, mais ça ne doit pas être que ça. Les locaux ne sont pas ce que Dieu veut. C'était une église prospère, mais en fait, spirituellement vide. Et mes amis, je prie pour que jamais cela n'arrive dans notre église. Et ne pensez pas que cela ne peut pas arriver. On a connu des églises il y a 10, 20, 30 ans où c'était bouillonnant, où il y avait le feu, et aujourd'hui, elles sont fermées. Pourquoi ? Ah, c'était la faute du pasteur. Peut-être. Il a sa part de responsabilité comme tous les autres. Une église qui vit ne doit pas être spirituellement vide. Nous devons régulièrement nous ressourcer. Et je vais vous dire une chose. Ce n'est pas quand vous venez dans ce lieu uniquement vous dire « Ah, je vais à l'église pour me remplir. » Alléluia. Le problème, c'est que parfois, c'est comme un tonneau. Quand le bouchon fuit, vous êtes à peine dehors, tout s'en va. Nous avons besoin de nous remplir chaque jour.
remplir de la parole de Dieu, remplir de prières, nous remplir de louanges, d'adoration. Et c'est ça qui fait que lorsque vous viendrez ici, les choses changent. Les choses vont changer. Vous allez venir avec un tonneau plein, dire « je veux déverser ce soir quelque chose ». Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Dites « Amen » quand vous voulez. L'Esprit ne condamne pas la richesse matérielle, non. Mais il avertit du danger de l'autosuffisance. Je me suffis à moi-même. Combien de fois j'ai entendu cela? Quand tu n'as plus besoin de Dieu, je veux te dire une chose, tu es déjà pauvre. Quand tu dis c'est bon, j'ai un bon compte en banque, j'ai une belle situation, tout va bien, c'est que tu n'as plus besoin de Dieu. Et lorsque tu commences à dire cela, j'aimerais te dire que tu es déjà pauvre. Vous avez dans Marc 10 le jeune homme riche. Il avait tout. Il avait tout sauf la liberté. Il avait tout. Lazare et le riche dans la parabole que Jésus raconte. Le riche avait tout. Mais le jour où il est mort, il n'avait plus rien. Il était riche mais pauvre finalement. Samson croyait que la force était en lui et qu'il était invincible. Et chaque fois, et j'ai toujours cette parole qui me taraude à un moment donné. Il était au bout de ses forces, il n'avait plus rien. Et puis là, il a dit, je vais m'en sortir comme à chaque fois. Il avait perdu l'esprit. Et il était là en train de se dire, mais je vais réussir quand même, mettant Dieu de côté. Il était pauvre. Il avait tout perdu. Vous savez comment il a fini, Samson? Il était dans le temple, et le temple s'est écroulé sur lui. Tout ça parce qu'il n'a pas tenu ferme dans sa vie. Mais n'oublions pas que dans Zacharie, prophète Zacharie, il est dit au chapitre 4, verset 6, « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, que nous accomplirons les choses. » Alors, Dieu ne veut pas ton confort. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Dieu ne veut pas notre confort, il veut notre cœur. La suffisance spirituelle, vous savez ce que ça va produire? La suffisance spirituelle, oh moi je connais tout, je sais tout, j'ai tout. La suffisance spirituelle va mener à la famine intérieure. Pourquoi? Parce que quand tu deviens suffisant, tu n'as même plus le goût de chercher quelque chose. Quand tu as assez mangé, tu n'as plus envie d'aller manger au resto. Mais quand tu n'as pas mangé pendant 3 jours, j'ai faim. Là, alors ne soyez jamais suffisant dans votre foi. Considérez toujours qu'il faut se renouveler. Nous devons reconnaître nos faiblesses. Le 4e point, et c'est un verset que j'ai cité ce matin. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Oups. Là, c'est l'appel au réveil. Apocalypse 3, 20. « Si quelqu'un entend ma voix, est-ce que quelqu'un entend sa voix? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Oh, quelle belle image! Quand Jésus frappe à la porte, il va continuer à frapper. Vous savez, Jésus est dehors et il frappera à la porte de notre Église et à la porte de ta vie, parce que le rêve que Dieu a pour l'Église en général, mais pour l'Église en particulier, l'Église locale, c'est la même. C'est le même rêve. Jésus va continuer de frapper et nous dire, ce que je cherche, c'est ton cœur. Ce que je cherche,
c'est l'unité. Ce que je cherche, c'est l'amour. Ce que je cherche, c'est la vérité. Ce que je cherche, c'est que vous soyez bouillants, c'est que vous ne soyez pas tièdes. C'est ça que je cherche. Mes amis, le problème n'est pas sa présence, mais le problème, c'est notre indifférence. Et trop souvent, nous sommes indifférents à ce que Dieu dit, à ce que Dieu fait. Et je crois que nous devrions tous demander pardon pour cela. Parce que trop souvent, le Seigneur nous parle par une pensée, une parole, un verset, une prédication, simplement une parole prophétique. Et nous la mettons sous nos pieds. Nous sortons de là et nous l'avons oubliée. Et j'en demande pardon pour moi-même, mais pour toute l'Église. Jésus est dehors, il frappe. Le plus grand drame, ce n'est pas quand Dieu se cache, parce que parfois Dieu est caché, mais c'est quand l'homme s'enferme sur lui-même. Le prédicateur et écrivain Frédéric B. Meyer, c'est un contemporain de Spurgeon, va dire ceci: Christ ne force jamais la porte, mais il frappe jusqu'à la dernière seconde. Oh, il ne force pas la porte. Il ne force pas la porte de ton cœur et il ne forcera jamais la porte de notre Église. Mais nous devons être ouverts à l'Esprit de Dieu. Et je vous encourage à chercher sa présence à chaque fois. Il frappera jusqu'à la dernière seconde. Alors ouvrons la porte de nos cœurs, ouvrons la porte de nos cultes. Parfois, on a peur, oh, il faut contenir les choses. Oui, on va contenir. On va tout contenir. Mais est-ce que nous sommes capables d'ouvrir les portes de notre cœur pour laisser le Saint-Esprit nous utiliser, pour que nous puissions bénir les autres? Est-ce que nous sommes capables d'ouvrir les portes de notre agenda quand Dieu te dit « va visiter un tel, va inviter un tel ». Parfois c'est dur de faire, parfois on a autre chose. L'Église moderne, vous savez, est pleine de gens qui chantent « Viens, Saint-Esprit, fais tomber ton feu. Viens, Saint-Esprit, fais tomber ton feu. » Et quand le feu tombe, ou quand le feu veut tomber, on va allumer les sprinklages. Vous savez ce que c'est le sprinklage? Tu appuies sur un bouton et ça arrose partout. Ou quand le feu tombe, quand j'étais enfant, j'étais servant de messe, dans une autre vie. Et alors, à la fin de la messe, il y avait des bougies partout. Et notre mission, c'était de les éteindre, voilà. Et pour les éteindre, vous savez ce qu'on avait? Des éteignoirs. Et j'aimerais vous dire que dans l'Église, très souvent, il y a des éteignoirs. Il y a des éteignoirs, parce que quand le Saint-Esprit veut faire quelque chose, il y a toujours un éteignoir quelque part qui va te dire « Oh non, mais ça, c'est pas bien. » Oh, mais est-ce que vous croyez que le jour de la Pentecôte, il y avait un éteignoir dans la salle? Moi, je dis merci Seigneur qu'il n'y en avait pas. Hein. Merci Seigneur de ce qu'il n'y en avait pas. Mes amis, nous avons besoin de vivre la présence de Dieu. Et je veux vous dire une bonne nouvelle. Je vais vous dire quelque chose. Nous n'avons pas besoin d'en avoir peur. Nous n'avons pas besoin d'en avoir peur. Parce que quand l'Esprit agit, les vies sont transformées, les cœurs sont transformés. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu veut pour l'Église. Alléluia. Un réveil, ce n'est pas une émotion collective, c'est une décision, un choix personnel.
Je viens au point 5. À celui qui vaincra. Nous allons voir les promesses du Seigneur. Chaque lettre se termine par une promesse. Oh, amen. Donc ça nous donne du courage, ça nous donne aussi de l'espoir, car Dieu ne parle pas seulement pour corriger, mais aussi pour récompenser. Je vais vous donner 2 récompenses dans Apocalypse 2, 17 et 3, 21. La première, c'est à celui qui vaincra. Amen. Dites avec moi, à celui qui vaincra. Et maintenant, vous allez dire, je vaincrai. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Waouh, alléluia. La manne, c'est celle qui nous nourrit à jamais. Et le verset 21 du chapitre 3 dit, à celui qui vaincra, dites avec moi, à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Ouh, alléluia. Amen. La victoire, chers frères et sœurs, appartient à ceux qui persévèrent et pas à ceux qui commencent. Est-ce que vous imaginez un coureur du Tour de France? Ah, c'est bien. on a 2 bons coureurs cyclistes, là, avec Jean et Claude. Est-ce que vous imaginez qu'il va recevoir la médaille parce qu'il est sur la ligne de départ? Ben non, hein. Il va recevoir la médaille s'il persévère jusqu'aux Champs-Élysées. Ouh! Et croyez-moi, la route est longue. Et c'est pareil pour la foi, c'est pareil pour l'Église. Combien ont bien commencé? Combien ont bien commencé? La victoire appartient à ceux qui persévèrent, pas à ceux qui commencent. Alléluia. Église de Saint-Dié, à celui qui vaincra. Église de Saint-Dié, vous qui êtes sur le net, tiens ferme dans la foi. Même quand le ciel paraît fermé, même quand tout semble contre toi, les promesses de Dieu sont immuables. Alors oui, le Tour de France est long et il y a des cols. Et vous savez, ceux qui font un peu de vélo, moi je ne suis pas un champion de vélo, hein. Je préfère la moto, c'est moins fatigant. Mais quand on monte le col, c'est plus difficile que le descendre. Ça, je l'ai compris. Ça, je l'ai compris. Alors, l'épreuve, mes amis, l'épreuve n'est pas la fin du plan de Dieu, elle en est souvent un tremplin. Amen. Je vais redemander l'équipe de louanges de monter, je termine. Les promesses de Dieu pour votre Église, je dis votre Église, notre Église et notre vision ne sont pas vaines. L'Église a reçu des promesses qu'elle est un centre pour les cœurs brisés, pour les vies brisées, pour restaurer les rêves brisés, un endroit de restauration, un endroit d'espoir pour les perdus. L'Église comme un centre de louange et d'adoration, une source d'eau vive, une source d'encouragement, une source de beauté et d'espérance. Mes amis, nous ne vivrons pas dans le passé. Dis à quelqu'un maintenant, non, tu ne vivras pas dans le passé. Chérie, tu ne vivras pas dans le passé. Nous ne vivrons pas dans le passé. Il n'aura pas d'emprise sur nous. Parce que l'Esprit dit à l'Église bichrétienne, vous serez une source de guérison pour les cœurs brisés, les vies brisées, les rêves brisés, pour les blessures. Et là, pour libérer les captifs. Et une autre bonne nouvelle. Nous sommes là
pour annoncer la faveur de notre Dieu sur cette ville et toute cette région. Et je peux entendre un Amen? Amen. Alléluia. Amen. Un vieux pasteur racontait cette histoire. Il avait acheté un piano. Pas un piano électrique comme nous avons aujourd'hui, mais il a acheté un vrai piano. Il l'avait acheté d'occasion parce qu'il n'y avait pas de sous, comme tous les pasteurs. Et quand il voulait jouer, ça sonnait faux. Alors il a fait venir un accordeur. Et l'accordeur professionnel lui a accordé le piano. Quand il s'est mis à jouer, ah oui, c'est beau. Seulement, pour ceux qui ont déjà eu un piano, quelques mois plus tard, le piano, il s'est de nouveau désaccordé. Ça, c'est pour ça qu'on achète ça, c'est pratique. Ça ne se désaccorde pas. Et alors l'accordeur lui dit, c'est normal. Un instrument se désaccorde toujours avec le temps. Et il faut le réaccorder régulièrement. Ah, ça m'a donné une idée. Nos vies, finalement, sont comme ce piano. Nos vies, ta vie, ma vie, est comme ce piano. Elle a besoin d'être réaccordée bien dans nos... vous êtes d'accord? Nous avons besoin d'être réaccordés sans arrêt. Même si nous avons été déjà accordés à Dieu, un jour, les épreuves, les chocs de la vie, les distractions nous désaccordent. Ce soir, le Saint-Esprit vient nous encourager à accorder à nouveau notre vision. Et j'aimerais qu'on puisse se lever pour ça. Le Saint-Esprit vient pour nous pousser à réaccorder notre vision, notre engagement au diapason du ciel. On l'a chanté tout à l'heure, les anges acclament, tu es saint. Vous ne serez jamais des anges, mais vous serez au ciel avec les anges. Amen. L'Esprit dit à l'église de Saint-Dié, je t'aime trop pour que tu joues des fausses notes. Je t'aime trop pour te laisser désaccorder. Alors ouvre grand ton cœur. Écoute, corrige et tu verras ma gloire. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, fais de nous une église qui se réaccorde sans arrêt à la présence de ton esprit, à la volonté de notre Dieu. Fais de nous une église qui cherche à entrer dans les promesses et qui le fait de tout son cœur. Je veux prier ce soir, redonne-nous le feu du premier amour. Redonne-nous la passion des âmes. Nous voulons un réveil. Nous voulons vivre un réveil. Redonne-nous le goût pour toucher les vies. Redonne-nous le goût pour toucher les âmes. Alléluia. Que nous soyons comme les premiers chrétiens qui, malgré la persécution, ont osé. Aujourd'hui, nous voyons que on empêche tout ce qui est chrétien de se mettre sur la place publique. On est même en train de censurer aujourd'hui un film. Mais quelle honte! Mais nous voulons être ces lumières. Nous voulons être zélés pour le Seigneur et ne pas mettre de côté ce que Dieu nous a donné. Dieu ne cherche pas une église parfaite, mais ce qu'il cherche, c'est une église qui sans arrêt
se repent de ses mauvaises voies, une Église qui se repent de tout ce qui ne va pas, une Église qui se repent de ce que parfois la porte à l'esprit reste fermée, une Église qui a peur de se faire réaccorder au diapason de ce que veut le Seigneur. Alléluia. L'Esprit parle toujours, mais parfois, nous avons besoin de nous taire pour l'entendre. Alléluia. Tendons nos mains. Seigneur, que ce message ce soir puisse impacter les cœurs. Pas juste le temps d'un culte, pas juste le temps d'un message, mais qu'il puisse impacter nos cœurs pour aller porter cette bonne nouvelle, pour aller porter le message que l'Esprit dit à l'Église, le message que l'Esprit dit aux Églises, afin que nous puissions vivre pleinement ce réveil que tu as promis. Et j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on prenne ce chant qu'on n'a pas pris depuis quelque temps. Envoie le réveil. Alors, envoie le réveil, c'est pas Seigneur, envoie, c'est Seigneur, réveille-moi. Réaccorde-moi. Réaccorde-moi. Parce que j'ai besoin d'être réaccordé sans arrêt. Amen. Alléluia.
Envoie ce feu. Descends dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Que ça ne reste pas juste un message, mais que nous puissions l'expérimenter. Saint-Esprit, viens maintenant, envoie ton feu et guéris, libère, réaccorde ce qui doit être réaccordé dans nos vies. Libère une onction nouvelle, une onction fraîche. Alléluia. Shekarababa Santo Boso. Zorakarababa Yantarabake. Alléluia. Libère maintenant. Libère ton feu. Libère Saint-Esprit. Shikerababa Santo. Yekarababas. Alléluia. Alléluia. Plusieurs, vous avez cette soif de voir le feu de l'Esprit agir. Eh bien, ce soir, il descend sur toi. Tends tes mains et sens la présence de l'Esprit dans ce lieu. Il est Dieu et il souffle au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Ne sors pas de ce lieu sans avoir été renouvelé dans ta foi, renouvelé dans ton espérance, renouvelé dans ta joie, renouvelé dans ta joie. Plusieurs, vous avez besoin d'être renouvelés dans la joie. Alléluia. Renouvelé dans la joie. Makarababasonto koroboso, kotarabasheya, sheya kantaraboso koroboso, somarabababaso. Je vois comme il y a des personnes où il y a comme une espèce de couche d'argile qui tombe et qui tombe à leurs pieds. Je vois qu'ils sont renouvelés et que leurs vêtements sont de nouveau étincelants, ils sont de nouveau propres, lavés, purifiés. Alléluia. Un feu ardent, un vent puissant, descend maintenant sur nous. Comme un feu comme un vent puissant, descend des cieux, remplit ma vie. Comme un feu comme un vent puissant, descend des cieux, remplit ma vie.
extraordinaire. Dieu est là. Église, l'Esprit te dit ce soir, tu as réjoui mon cœur. Laisse-toi réaccorder sans arrêt. Laisse-toi renouveler sans arrêt. Ranime le feu qui est en toi. Ranime le feu qui est en toi. Alléluia. Rabakassi. Amen. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis et prenez soin de vous et prenez soin de votre âme et on vous dit à la semaine prochaine. Alléluia. Avant de terminer.